Mais ce n'est pas normal qu'il y ait des extrémistes dans le gouvernement. Ce n'est pas normal qu'il y ait des extrémistes au niveau des fonctionnaires. C'est ça qui est plus condamnable que tout le reste. Je vous remercie. Alors, on va aborder la question, disons, du domicile du président de Cellou Dalein de l'ICI. Vous savez qu'il a été expulsé de ce domicile, tout comme d'autres Guinéens, comme M. Sidya Touré, d'autres Guinéens. Je voudrais, disons, vous aider à comprendre un peu de quoi il s'agit. Est-ce que l'État a eu raison de faire ce qu'il a fait? Après mon exposé, vous comprendrez s'il a eu raison ou pas. Et la manière dont il a procédé, est-ce que c'est conforme à la loi nationale et au droit international? Après mon exposé, vous ferez une opinion. Ce que d'emblée, je voudrais vous dire, c'est qu'il y a eu trop de confusion dans la communication. Aussi bien dans la communication officielle que dans la communication des uns et des autres dans la cité. Quand on parle de récupérer un bien, ça veut dire quoi en termes en français simple? C'est un bien que vous avez perdu pour une raison ou pour une autre que vous voulez récupérer. Est-ce que lorsque vous vendez votre voiture ou votre terrain, votre maison à quelqu'un, vous encaissez le prix? Si vous voulez récupérer cette maison, qu'est-ce que vous faites? On n'a pas besoin de sortir de Harvard ou de l'université de je ne sais quel pays pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Soit tu rembourses le prix, si la vente est annulée, tu restitues le prix de vente et tu récupères ce que tu as acheté, mais ça aussi il faut le faire dans un délai raisonnable, pas après 17 ans. Deuxième procédé, lorsqu'on est un état normal, si on veut récupérer un bien immobilier qu'on a déjà vendu, donc qui est sorti du patrimoine de l'État. Donc le bien n'est plus à toi, ce n'est plus dans ton portefeuille. Si tu veux le récupérer, qu'est-ce que tu peux faire? Lorsqu'il s'agit d'un bien immobilier, tu engages une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Loger un ministre n'est pas une utilité publique. On engage une telle procédure lorsqu'on veut planter un ouvrage public. Ça peut être une autoroute, une école, un hôpital, un centre de santé ou autre. Donc, ces procédures-là sont définies dans nos lois. La loi nationale, tout comme le droit international. Malheureusement, on n'en est pas là. Ce qui s'est passé, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit à des gens qui ont acheté leurs biens de sortir de leur domicile. Et on a pris cette décision sans aucune base légale, sans aucun motif légal. Ce que je vous dis là, les procédures là sont aménagées dans le code foncier et domanial et dans le code civil. Tout est réglé là-dedans. Comment ça doit se faire, comment on doit procéder. Rien de tout cela n'a été respecté. Rien de tout cela n'a été respecté. Comme si on avait en face des gens qui n'ont cure de la loi. C'est-à-dire, ce n'est pas leur problème, ils font ce qu'ils veulent faire. Or, la loi, par définition, est l'expression de la volonté générale. C'est ça la définition de la loi. Donc, tout le monde doit normalement respecter la loi, en particulier ceux qui sont aux affaires, ceux qui gèrent les affaires publiques. Donc, voilà ce qui s'est passé. On a demandé à certains citoyens de sortir alors qu'ils étaient de leur domicile privé, alors qu'ils détenaient par derrière tous les papiers. Le président vous a déjà entretenu ici lors d'une conférence de presse pour justifier le droit de propriété qu'il exerce sur le immeuble. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Je vous parlerai simplement des aspects juridiques. Cela étant dit, il y a également une confusion au niveau des personnes. Quelqu'un qui est locataire ou qui bénéficie d'un bail à construction ou bail amphithéotique, il n'est pas propriétaire. Bon Dieu, il est locataire. Donc ça veut dire quand l'État veut récupérer ce bien, même mot récupérer n'est pas correct. Récupération. L'État récupère soit la gestion, ou en tout cas il annule le contrat de location, le contrat de bail, ou bien il récupère la gestion de ce bail. Mais le bien n'est jamais sorti du patrimoine de l'État. Donc c'est des biens qui appartiennent à l'État, qui sont encore dans le portefeuille de l'État. Donc
On confond des gens qu'on a expulsés qui étaient locataires avec des gens qui sont propriétaires. Ce n'est pas la même chose. Un locataire, on peut le finir, mais même le locataire a des droits. Il faut des préavis, il faut respecter les clauses du contrat. Donc, c'est tout cela qu'on a observé. C'est pour cela que j'ai envie de vous dire que c'est déplorable et que c'est dommage pour notre pays. Ensuite, il y a eu la confusion par rapport à la procédure judiciaire. Vous savez que M. Seydou Diallo est un citoyen avisé qui est responsable. Lorsqu'il a reçu la lettre, il a cru bon de saisir l'autorité qui lui a adressé la lettre, en l'occurrence le directeur du patrimoine bâti public, pour lui demander de reconsidérer sa décision, en lui envoyant toutes les pièces justificatives de son droit de propriété. Malheureusement, au moment où je vous parle, il n'y a jamais eu de réponse. Ça, c'est ce qu'on appelle un recours administratif gracieux qui a été fait. Il y a eu également beaucoup de polémiques sur la compétence ou non du tribunal de première instance. Je vous dis ici clairement que ce tribunal-là est le seul compétent pour trancher ce litige. Le seul. Il n'y en a pas deux. Il s'agit de quel litige? D'un litige relatif à la violation d'un droit de propriété privée. Il s'agit d'une voie de fait qui vise à éteindre un droit de propriété. Donc il n'y a pas un autre juge. Je renvoie les juristes à lire les articles 25, 27 et 39 de la loi portant organisation judiciaire de l'État. Ces articles indiquent clairement que le tribunal de première instance est en premier ressort juge de droit commun du droit administratif, du contentieux administratif. Juge de droit commun du contentieux administratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est compétent. L'article 39 dit également que le président du tribunal est également compétent à référer ou par voie de requête pour statuer. C'est-à-dire le président du tribunal peut statuer à référer ou sur requête en toute matière. En toute matière. Que ce soit en matière civile, commerciale ou administrative. Cela aussi est clair. Bien entendu, il y a pour les questions commerciales, maintenant nous avons un tribunal de commerce. Mais à l'exception de cela, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est également passé? Les gars, pour aider l'équivoque, qu'est-ce qu'on est allé chercher devant madame la présidente du tribunal de première instance? On n'est pas allé là-bas pour demander l'annulation d'un acte administratif, contrairement à ce qui a été dit, qui relève de la compétence exclusive de la Chambre administrative de la Cour suprême qui statue en premier et dernier ressort. Nous sommes allés devant le tribunal de première instance pour mettre fin à un trouble, à un acte, pour demander la suspension des effets d'un acte administratif manifestement illicite et qui vise à éteindre un droit de propriété. Et je rappelle qu'en droit guinéen, tout comme en droit français, où il y a deux ordres de juridiction. En Guinée, il y a un seul juge, il y a un seul ordre de juridiction. C'est le même juge qui a les deux casquettes. Il applique le droit administratif tantôt le droit civil. En France, vous avez deux ordres de juridiction. Mais même dans ce cas en France, il est dit clairement que le juge judiciaire est le seul compétent pour trancher des questions relatives à la violation du droit de propriété privée et à la violation des libertés individuelles. Cela est valable aussi en Guinée. Le juge judiciaire est le juge naturel. C'est le gardien du droit de propriété privée, c'est le gardien des libertés individuelles. Donc les avocats qui sont allés vers la présidente ne se sont pas trompés. Il n'y a pas eu d'erreur d'aiguillage. Ils sont allés au bon endroit. On n'est pas allé là-bas pour demander des chèvres alors qu'on devait demander des moutons. Ce qu'on a demandé là-bas est clair. Il n'y a pas de confusion possible. Cela étant dit, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sinon que je regrette qu'il y ait dans notre pays, qu'on continue dans notre pays à violer les droits fondamentaux des citoyens. Qu'est-ce qu'un droit fondamental des citoyens par rapport à ce problème? D'abord, il y a le domicile, l'inviolabilité du domicile est garantie. Le fait d'expulser quelqu'un illégalement ou d'envoyer des courriers accompagnés des escadrons de gendarmerie, est-ce que cela est normal dans un pays où le droit doit régner? Parce que je rappelle encore une fois, le régime d'exception ne veut pas dire un régime de non-droit. La preuve en est qu'on
a une charte de la transition qui maintient toutes les lois qui ne sont pas contraires à cette charte. Toutes les lois. Il y a eu des ordonnances qui ont été prises pour proroger toutes les lois en vigueur, y compris le code foncier domanial, le code civil et toutes les autres lois. Donc, le droit de propriété est un droit fondamental qui est constitutionnellement protégé aussi bien par la loi nationale que par la loi internationale. Malheureusement, à ce niveau-là aussi, on constate une atteinte grave au droit de propriété. Et on a violé également son domicile. Mais ce qui est plus grave, il y a une atteinte grave à la présomption d'innocence. Vous avez tout suivi ici, il faut sortir, après il faut contester. C'est-à-dire tout le monde est coupable, après il faut aller se battre pour justifier son innocence. Ça ne marche pas, ce n'est pas comme ça. On met la charia avant les bœufs. Surtout pour un homme politique. C'est une diffamation. On est dans un village planétaire. Ce n'est pas normal que l'on diffuse en Guinée ou à l'étranger que M. Seydou Dalein Diallo s'est emparé, s'est accaparé d'un bien de l'État irrégulièrement. C'est pas normal. Or, la lettre du directeur du patrimoine bâti public laisse croire que M. Seydou Dalein Diallo s'est attribué ou s'est accaparé illégalement d'un bien relevant du domaine privé de l'État. Là également, c'est quelque chose de déplorable. Donc il y a une atteinte grave à sa réputation, à son honneur. M. Diallo, tout comme les autres politiciens, je pense, ne se battent pas uniquement pour récupérer, comme disent certains, 2 chambres en salon. C'est pas ça, il y a quelque chose de plus fort que ça. Le fonds de commerce du M. Seydou Dalein Diallo est un politique, c'est quoi? C'est vous les militants, c'est sa réputation, c'est son honneur. Ce n'est pas un bâtiment. Son fonds de commerce, ce n'est pas un bâtiment. C'est la manière, il faut utiliser les bonnes manières. Rien n'interdit à l'État, s'il veut récupérer un bien qu'il a déjà vendu, si c'est un bien immobilier, de l'exproprier, de faire une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Si c'est une entreprise que l'État a déjà nationalisée, disons privatisée, donc qui est sortie de son patrimoine, rien n'interdit à l'État de renationaliser cette entreprise, c'est-à-dire de transférer cette entreprise du secteur privé vers le secteur public. Mais tout cela, encore une fois, il y a des procédures qui sont définies par la loi. Il faut que les choses se fassent conformément à la loi. Je voudrais terminer en disant une chose. La posture politique de M. Seydou Dalein Diallo, nous le savons tous, est une posture politique qui dérange les mauvais Guinéens, qui veulent par tous les moyens, passer par tous les moyens pour le disqualifier dans la course à la présidence de la République. Mais, malheureusement pour eux, la posture politique de M. Seydou Dalein Diallo est une posture qui rassure la majorité des Guinéens. C'est une posture qui rassure la majorité des Guinéens. Donc, c'est peine perdue. Je vous rassure qu'à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Je voudrais terminer en disant que la justice est considérée par le CNRD comme la boussole de la transition. Moi, je voudrais ajouter que le droit devrait en être l'instrument. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut lui accorder une ovation chaleureuse? J'avais toujours dit que si la Guinée voudrait avoir la Coupe du Monde, on devait avoir comme sélectionneur Seydou Dalein Diallo. C'est le best coach de la planète. Parce que l'IFDG est riche, franchement. Merci beaucoup. Nous allons inviter les communicateurs en langue. Nous allons commencer par M. Mormay Silla en Soussou. Ça peut capter à distance. Ça capte le son à distance. Ce que je dis, j'ai besoin de façon à distance. Innovation chaleureuse. Je vous dis toujours que Seydou Dalein est le best coach. Vous allez voir. La Guinée a vraiment vive Seydou Dalein Diallo. Est-ce que Seydou Dalein Diallo a milité la bête? On va essayer d'avoir Seydou Dalein Diallo, avocat international sur Facebook. Il y a quelqu'un qui
la sieste. Société, Manéké, Foulé, Forestier, la Guinée fait Nanabe, parce que la face est dans le dialogue. La Guinée fait Nara. Président Selouna Diallo, on a tourné du premier bara Aramine Aroni, parce que Selouna Diallo, la Guinée y a oué, Selouna Diallo, donc Nara, parce que Selouna Maga a fait. Mais on m'a fait bien d'enfant, c'est NRD, surtout le colonel Mamadi Doumbouya. Il a tout alors 7 septembre, à Dofa, à Selouna Fefe. Selouna Sia, à Amassé, Bounier Bimbe, Halou est sanctionné, Halou la Guinée est sanctionné, parce que Manguera Nunana, la Guinée est Amarona. Ça aurait été la responsabilité de Gori. Donc, où est-ce qu'il est là au moins? Où est-ce que Mamadi Doumbouya, mais il a rien à ramener la Selouna Vini, à Madame Vini. Et là, ça, et là, on s'en va se Vini, la Guinée Manguera. Où est-ce que tu as vu la Bimbe? Selouna la Guinée Manguera, sur ton mané. À sortir. Donc, il a mal de Nassina, il a fait un arrêt ou dit, facilement, c'est nous, il s'y n'a rien qui n'a pas. Il a fait la Guinée, d'abord les base Guinée, n'a maintenant, quand Guinée va, Foutaba, Guinée Forestier va, base Guinée va, au Guinée, avec lui, c'est nos souvenirs. On a massé le Mamadi pour laisser MRD et Awali Nana, on fait finir normalement. Et nous, ça, ministère du Gouvernement, faut-il gérer les affaires courantes des ministères, administration. La Guinée Rorori, Kamen Amirema, Guinée Rorori, où a Mamadi Doumbouya avec Rorori Nandaba. À élection organisée, élection libre et transparente, à la Guinée qui est Rafano. Alors, il faut 5 septembre, on va y aller à la Guinée. Mais tout la Guinée, tout la Guinée, il y a un petit ça Guinée ou Afrique. Guinée ou Afrique. Ou à Massabe, à la Wali Nadan, Massé, et la Wali Nadan, élection organisée, parce que. Alors, on va bien aller dans la mine, on a signé, parce que, mais il y a des rumeurs de Mamadi Doumbouya, et là, on a assez de gens, on va vivre fidélité la Guinée Manguera. Et là, ça m'a l'air là, ça, et vraiment, on a écarté, mais non, nous, à la télé, et nous, Fouque Selouna Diallo, on va la Selouna Diallo, monsieur le président. Bas Guinée, Nizambira. Bas Guinée, est-ce que tu as associé la société de l'Okabe? On va dire que nous avons fait. Merci. Merci, merci. On doit le dire. Société la Guinée Sagatale, la Guinée Corée. Moi, Mamadi Doumbouya à élection organisée parce que d'autres, la Guinée suspendue, instance élue. Communauté internationale, la Guinée suspendue. CEDEAO, la Guinée prise de décision, la Guinée Mouma Union africaine, Neki. Moi, Mamadi Doumbouya à élection organisée. Parce qu'il y a élection votée dans ma vie, il faut une élection libre et transparente. Mais qui vient à la télévision dans le monde. Monsieur le Président, 2010, on dit la Guinée a fait béni. 2013, élection législative, 2015, mais dit 2022, pas dans la 2023, mais dit élection non à la télévision. Merci. Merci beaucoup. Nous invitons M. Sissi Alpha. Merci beaucoup. Militants et sympathisants de l'FDG, bonjour. Marco Sudamaya Polina, Namansa, président, Féluda Diallo Brivo, et le bureau politique. Kafo, Doumbouya et Ayame, comme Madame Seado, pour la créer le cas soit non. Donc, le 7 septembre, à ma gueule, tout bien, tout le monde a été derrière. Donc, il y a les tout le monde est là. Tout le monde est là autour de l'eau. En cas de enquête, tu vas au Napola. Un matin, qui est pour y avoir pour l'aide. Aïe, on l'a mis. Oui, madame. Car, voyez.
quoi y a mais tout le monde. Quand la Guinée suspendue Jamanaro, la Guinée de Doria Biennete, Anaraka pour la Guinée, la Guinée, boussole les quêtons, justice les quêtons, la Guinée de la boussole. Et, au lieu de Togo, que c'est le gars de Naboua, c'est le gars de Kadjira, gouvernement de transition, comme il y avait la Guinée utilisé, la justice là, la Toulo, c'est le temps justice, Bolo, justice pour les cas, Kanabo, quoi, et boussole et au lieu de boussole de route. Afana, militaire par matin, télé du sous, ami, général, Kavo, co-hypnotatrice, les soldats de vie, ou le prana, Douya, Nye Mande, Kankere Foye, Ijam Tegere Kanda. Ina Minjara Toume Kono, Kamasayata, Bokolo Mipora, Kavo, Compris Souderi, Mobon, président Fetalinema. Dunia Bero Katama. Kawat Jamana Afrikro, Kawat Babu Jamanaro, Kavo Liye, Kwanya Kada, Katumbi Asteni, parce que min triangle, min to kwa konde mama saya so jamabu, akaku de ta constitutionnel de. Obana, ale présidentiel qui conseille la Guinée du Kono, Kavo Jamani, Kwanya Kapre Soudini. Et on met ta qui soutenu. À Sarai, on est dit. Andi, le conseil Fana, Kanya Frié, et Naratumamido, Anka Frié, Kananda Frié Fana. Mais, ça d'aller que le doyen non. Qu'on n'a Kumba Sia, mais n'a pas Kumba Sia, no Fatia, mais il y a des Anka non. Alpha Conde Burman, Burkini, Anka non. Asabana benima ko anya ko Mamadi Douaye ay kadang ka élection organisée aba ko benima ko lay kanda afo ko amina ikana ko ko élection non ikana ka élection organisée la Guinée ba mo mi sukandi commencer à la COMA mais milliers Pampan Basilai Kofe Wonya. Milliers maintenant Sokolo, Koka Wodi Tense Tamanaye, Ko Tamanaye Bolo Basiye, Albri trompé, ni Branaoul ni à la bataille. Il doit aller aussi. Mais président Cheluna la militant, ou le Kessouna, ou le Pilala. A nous non, il est comme Masaya Soro, Masaya Bona le Bolo, ça, élection Tabakoro, mais. Yamen dami bo antafa konto ana wala ko to sonko de mama makundona amu fama mato fama tina c'est le président de la République merci Cissé, merci beaucoup. Merci. Ok, nous appelons Yannick Popodola. Merci beaucoup. All right, thank you.